Salutations! Bonjour! Bienvenue sur ma première vidéo YouTube sur Idols. Voilà, déjà au moins là c'est posé. Donc on va faire le premier épisode avec, en fait je sais pas, soit Im-chan, soit Jun-ah. Je sais pas du tout. Ah. Euh, Peut-être Agnel, parce que Agnel je l'ai pas fait souvent, parce que je fais le jeu toute seule et tout. C'est super sympa, tout ça, mais bon. Je dirais plus. Je sais pas. Je verrai. Déjà, on fait commencer. Voilà. Euh, Peut-être faire option, parce que la musique et tout, les sons, c'est pas tout ça, mais voilà quoi. Je le mets. Ça, ouais. Ça, ok. Reprends. Ah, accueil, attends, je sais même plus quoi faire. Ok, accueil. Commencez. Bonjour et bienvenue dans Idols Third Star Edition. Je m'appelle Bayol, et toi, tu peux me donner ton prénom ou un pseudo? Si tu utilises un clavier personnalisé sur ton téléphone, désactive-le avant et relance le jeu. Sinon, tu ne pourras pas entrer ton nom et tu ne pourras pas aller loin. Tu peux aussi utiliser le clavier intégré au jeu si tu rencontres toujours des problèmes ou si tu ne veux pas désinstaller ton clavier personnalisé. Je vais utiliser le clavier de mon téléphone. Hein. Je m'appelle... euh, Je sais pas du tout. Vas-y, Euphoria. Parce que c'est le pseudo de ma chaîne, donc. Hein. Enchantée de faire ta connaissance, Euphoria. Avant de te laisser partir à la découverte du jeu, j'ai quelques précisions techniques à te donner. Le jeu te permet de sauvegarder en cliquant sur cette icône. Oui, je sais. Il te suffit juste de toucher l'emplacement de sauvegarde pour ce faire. Tu peux également charger ta partie à tout moment. Pour ce faire, il te suffit juste de cliquer sur cette icône. Lorsque tu charges une partie, tu perds ta partie en cours, alors fais bien attention. Tu disposes de 5 pages de sauvegarde pour 15 emplacements au total. Le jeu dispose d'une sauvegarde automatique sur la première page quand tu quittes et quand tu arrives à un choix. Tu ne peux pas sauvegarder sur les sauvegardes automatiques, tu dois te rendre sur la deuxième page. N'oublie pas non plus de toujours sauvegarder avant de quitter le jeu pour ne pas perdre ta partie. Petite remarque pour t'aider, lorsque tu as une flèche qui va vers la droite sous les galeries, fiches illustration, cela signifie qu'il y a plusieurs pages bonus. Clique sur cette flèche pour avoir accès à tout. Fouille bien, il existe de nombreux bonus à débloquer. Tu dois avoir internet allumé, Wi-Fi ou 3-4G pour jouer au jeu, sans quoi celui-ci s'arrêtera au moment de la pub. La pub? Il n'y a pas de pub sur le jeu. Je sais pas. Tu risques de perdre ta sauvegarde. Ne t'en fais pas, le jeu est stocké sur le téléphone et seules quelques pubs courtes prennent de la data. Moi, j'ai jamais eu de pub en fait sur le jeu, donc ça me choque un peu. Ok. L'équipe derrière le jeu est composée de 2 amateurs qui le créent dans les temps libres. Ils font au mieux, mais les fonctionnalités dans Idols ne peuvent rivaliser avec celles de jeux professionnels. De plus, ils n'ont aucun budget et ne gagnent jusqu'à présent pas d'argent sur le jeu malgré les quelques pubs. C'est un travail de cœur et de passion. Nous espérons que tu pourras donc l'apprécier avec indulgence qui est de mise. Bonjour! Alors que nous avançons à peine dans le hall des arrivées de l'aéroport d'Incheon, un groupe de personnes qui courent manque de nous renverser. Qu'est-ce qui se passe? Claire et moi faisons un pas en arrière, mais nous sommes malgré toute prise en tenaille dans la foule agitée. J'entends crier autour de moi et je ne réalise pas très bien ce qui se joue. C'est le chaos. Je sens que Claire m'attrape fermement la main pour ne pas que nous soyons séparés, alors qu'on nous bouscule à nouveau sans ménagement. Oh là là, mais c'est quoi ce bordel? Avant que je ne puisse lui répondre, une voix autoritaire demande aux personnes présentes de s'écarter. Ceci cause un nouveau mouvement de foule qui nous entraîne 2 mètres plus loin. Tout à coup, juste devant moi, la multitude s'écarte un peu. Un homme en costume me heurte de l'épaule sans s'excuser.
Machinalement, je fais un pas de côté. Une autre personne me frôle. Merci. Un peu interloquée, je lève les yeux vers le jeune homme qui vient de me remercier. J'ai juste le temps de voir ses yeux très bleus au-dessus de son masque avant qu'il ne dépasse. Qu'il me dépasse, pardon. Une seconde plus tard, la foule se referme et me presse à nouveau, comme un citron. Claire me tire vivement en arrière alors que j'entends crier un prénom. J'ai cru qu'on allait finir piétiné par ce troupeau. Des fans. Claire qui m'entraîne toujours plus loin, là où l'on trouve un peu d'espace pour respirer, arque un sourcil. De quoi tu parles? Il s'agit des fans. Des fans du groupe 21st June. Je viens de me retrouver face à Eliane. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont fait le jeu, ils disent 21 ST June. Il y en a, ils disent ça. Et moi, je suis, mais en fait, 21 June aussi. Il y en a, ils disent ça. Mais pour moi, c'est 21st June. Voilà, petit débat. Peut-être on s'en fout? Je sais pas. Bon, c'est ok, écoutez. T'es sûr? Elle se retourne vers le coin de l'aéroport où le groupe a disparu, même si nous entendons encore la clameur au loin. Absolument sûr, et d'ailleurs, j'ai entendu des filles crier le nom du groupe. Quelle coïncidence, dis donc! À peine débarqué, voilà qu'on tombe sur ton groupe préféré. Il n'y a qu'à toi que ça arrive, un truc pareil. Il faudra raconter ça à Colline. Bon, il y a des gens, ils disent Colin, et moi je dis Colline, ok? C'est beaucoup plus badass que Colin. Genre, je sais pas, Colin, c'est... Je juge pas les gens qui s'appellent Colin, mais moi je préfère dire Collins, ok? Ça fait très English vibes. Mais pour l'heure, il faut absolument qu'on trouve la personne qui est venue nous chercher, sinon elle rentrera chez elle sans nous. Je suis à peine remise de mes émotions que Claire attrape à nouveau ma main pour m'entraîner vers le sortie. Vers le sortie, ouais, c'est ça. Je n'ai que le temps de saisir la poignée de ma grosse valise. Ah, je crois, je vois notre buddy. Là-bas, avec la petite ardoise blanche. Eh bien, je suis vraiment pressée de sortir de là et de pouvoir nous poser chez nous. L'avion qui nous a emmenés de Paris à Séoul s'est posé il y a 45 minutes. Après un voyage de près de 11 heures. Oh putain, quel enfer. Oh l'enfer. J'ai les jambes un peu engourdies, les gestes pas encore tout à fait coordonnés. Après la longue station assise. Mais mon cerveau, lui, marche à toute allure. Je suis en Corée du Sud. Pour un an, dans le cadre de mes études de LLCER coréen. Pardon, je suis vraiment pas... Je suis vraiment pas une pro pour... Voilà, on s'en fout, ok? C'est comme un rêve qui devient réalité. Un rêve qui est bien tangible sous mes pieds et autour de moi. Alors que l'aéroport d'Incheon grouille de monde, j'ai commencé à réaliser que tout cela était vrai. Quand nous avons quitté l'avion, puis la navette qui nous a emmenés à la sécurité, des femmes en habits traditionnels coréens nous ont alors accueillis pour nous montrer le chemin. Entre les hanboks et les fils pour prendre la navette droite comme des i, très loin des queues qui ne ressemblent à rien du RER de Roissy. Et que dire d'avoir déjà croisé un de mes groupes de K-pop préférés, alors que je ne suis même pas encore sortie de l'aéroport? Arrête de bâiller aux corneilles et viens. Claire me prend par le bras et m'entraîne vers une jeune femme piquée dans le hall des arrivées. Celle-ci lève vers nous un regard en retenue, puis un sourire timide. Bonjour, je suis Raon Kang, de l'université. Ah, et l'université m'a demandé de venir vous chercher. Elle parle d'une voix réservée, avec un petit sourire en coin qui trahit une certaine gêne. Bonjour, Yumi Kwak, ravie de te rencontrer. Claire utilise son prénom coréen et non son prénom français pour se présenter. Merci beaucoup de t'être donné la peine de nous réceptionner. Je sais pas, j'ai fait la voix de Raon, je me suis dit, ok, c'est Raon qui parle, alors que bah non, pas du tout. Elle se réceptionne pas elle-même. Je sais pas. Écoute, des fois la logique dans ma tête, je peux pas réfléchir. Je vous en prie. Elle a mis sa main devant sa bouche, comme pour masquer son petit rire embarrassé.
Suivez-moi, nous allons sortir de l'aéroport. Vous devez être pressé d'être un peu au calme. Nous hochons la tête de concert et emboîtons le pas à Raon. Elle a l'air très gentille et très calme. Elle marche vite, les épaules un peu voûtées, comme pour se faire plus petite qu'elle ne l'est. Nous nous rendons dans le parking prévu pour le stationnement à court terme et nous dirigeons vers la petite voiture que Raon nous indique. Je range ma valise dans le coffre, puis m'installe à l'arrière du véhicule en soupirant. Merci à l'inventeur de la clim. Je m'évente de la main en soufflant. Ça, il va falloir t'y habituer au climat. Mais pour le moment, profite. Je souris et ferme un instant les yeux. Dans un peu moins d'1h30, si tout va bien, je découvrirai mon nouveau chez moi. Loin de ma famille et de mes amis restés à Paris. J'espère que j'arriverai à tenir même si, heureusement, Claire est avec moi. En réalité, Claire est ma cousine. Nous nous sommes retrouvés lorsqu'elle est venue en France pour faire ses études universitaires. Elle a vécu à Strasbourg jusqu'à ses 7 ans, puis elle a déménagé avec sa famille en Corée. Ça m'a fait un peu bizarre de la retrouver après tout ce temps. Surtout que ça faisait des années qu'on ne s'était plus vus, alors qu'on jouait régulièrement ensemble quand on était petite. On se parlait sur internet, mais ce n'est pas vraiment pareil. Assise à l'avant à côté de Raon, Claire discute actuellement de bons trains avec notre buddy. Buddy ou buddy, je sais pas. Quel âge avez-vous? 23 ans. 22 plutôt. Claire me jette un coup d'œil par-dessus son épaule. 22 ans en âge international, mais 23 en coréen. T'oublies qu'ici, on compte le temps passé dans le ventre de la mère. Ah oui, juste. Pourtant, c'est important, puisque les différences d'âge déterminent le niveau de respect que l'on doit avoir avec autrui. J'espère que je ne commettrai pas d'impair à ce sujet avant d'avoir bien pris le pli. Et toi, Ron, t'as quel âge? 23 ans comme vous. Vous allez habiter dans quel quartier? J'entends que Raon a adopté une façon de plus en plus formelle depuis qu'elle sait que nous avons le même âge. On va habiter à Kwangjin. Kwangjin. Attendez, je refais parce que on va habiter à Kwangjin, plutôt du côté de l'université Konkuk. Tu vois où ça se trouve? Oui, c'est un joli quartier. Vous êtes dans quel coin exactement? Plutôt vers Wayang. Attends, je sais pas comment ça se dit. Plutôt vers Wayang. Ça aurait été sympa d'être vers le fleuve, mais ce n'était pas les mêmes prix. Euh... Demander à Raon ce qu'elle étudie. Je peux te demander le sujet de ton mémoire, Raon? Je me suis spécialisée dans l'archéologie nationale. Je suis très fière des beautés de mon pays. Et vous? Oh, ce ne serait pas aussi passionnant que toi. Pour ma part, j'ai jeté mon dévolu sur la science politique. Et moi, je me suis spécialisée dans la sociologie. Vous avez laissé des petits copains à Paris? C'est quoi cette question hyper personnelle alors qu'on vient de se rencontrer? Eh non! Ran hoche seulement la tête alors que la voiture quitte enfin la petite île où se trouve l'aéroport pour rejoindre la ville éponyme, sur la droite. Nous passons sur le pont qui enjambe la mer Jaune et rejoignons une grande avenue bordée de bâtiments ultramodernes. Je ne peux m'empêcher de regarder par la fenêtre, presque abasourdie par le paysage qui se matérialise devant moi. L'écriture coréenne sur les bâtiments me dépayse complètement. Donc, hop, je sais pas pourquoi j'ai dit donc. Tout en concret. Tout en concret? Ouais, je suis vraiment pas bien. Tout est concret et ma discussion avec Raon et Claire ne fait que renforcer cette impression. Je vais bel et bien passer ma première année de master en coréen. Et cette idée m'arrache un énorme sourire. Claire s'en aperçoit et se penche d'ailleurs vers moi. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive alors? Rien, je suis juste super contente. Et moi donc, j'ai hâte de revoir Colline. C'est vrai qu'en rentrant en France, elle a aussi laissé sa famille derrière elle. Et donc Colline, son frère aîné.
Au fait, c'est la première fois que vous venez en Corée? La voix de Raon s'élève alors que nous sommes arrêtés à un feu rouge. Laissez Claire répondre. Je lance un regard à Claire qui se jette aussitôt à l'eau. En fait, ma mère est française. Du coup, j'ai vécu en France jusqu'à mes 7 ans environ, puis ma famille a déménagé à Séoul. Mon père, lui, est coréen. J'ai vécu ici jusqu'au moment où je suis repartie faire mes études supérieures à Paris. Quant à Euphoria, c'est sa première fois. Moi, je rêve d'aller en France et de visiter Paris. Je souris et tourne à nouveau la tête tandis que nous pénétrons enfin dans Séoul. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir en Corée? Euphoria, précisément. Elle a dit d'un ton très intrigué, comme si ça lui paraissait étrange qu'on puisse vouloir visiter son pays. La culture. Comme je fais des études de coréen, j'ai eu l'occasion d'en apprendre pas mal sur le pays. Et je suis très intéressée de voir tout ça en vrai, de me plonger dans l'atmosphère. Je préfère éviter d'entrer de jeu de dire que la culture populaire m'intéresse beaucoup aussi. Je ne veux pas qu'on pense que ce n'est que pour la K-pop que je suis venue. Je voulais venir ici alors que pas du tout. J'aime la K-pop, c'est vrai, mais la culture au sens large et l'histoire m'intéresse beaucoup aussi. Claire me fait un clin d'œil par-dessus son épaule. Après 2 heures, c'est les yeux pleins d'étoiles que je sors de la voiture de Raon. Avant de venir jusqu'à l'appartement, nous sommes passés à l'agence pour récupérer les papiers nécessaires et payer la caution. Je reprends ma valise et me tourne vers Raon en même temps que Claire. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour nous amener chez nous. Nous nous reverrons très certainement à l'université. À bientôt. Claire et moi répondons de la même manière au petit signe de main de Raon. Nous attendons ensuite que sa voiture ait disparu pour nous tourner vers le bâtiment. Allez, ma petite Euphoria, je suis hyper impatiente de découvrir notre nouveau chez nous pour 1 an. Et moi alors, pas de course? Attends-moi. De toute façon, c'est moi qui ai le papier avec le digicode de notre porte. Du nerf, ma vieille, du nerf! Elle pouffe légèrement et me donne un petit coup d'épaule, puis sort le fameux papier de son sac à main. Prête? Je hoche la tête avec impatience et Claire entre le code de l'immeuble avant de pousser la porte d'entrée. Quelques étages plus haut, nous voici arrivés chez nous. J'ai jamais dit, mais j'en ai jamais parlé, mais les décors de Idol sont juste magnifiques. Je trouve ça juste trop magnifique. Voilà, c'est tout. Nous laissons nos chaussures dans le petit hall carrelé et pénétrons plus encore dans le salon en parquet. Alors, verdict? Eh bien, c'est assez grand, je trouve. Et puis, on a une vue plutôt sympa d'ici. Heureusement qu'on n'a pas le vertige, c'est haut, car c'est haut. Bon, je vais prévenir Colline qu'on est arrivé quand même. Je lui lance un petit regard en coin accusateur. Tu ne l'as toujours pas fait? Eh bien non, j'y ai pas pensé, figure-toi. De toute façon, il est très certainement occupé, donc mon message, il lui serait passé au-dessus. Claire s'assied à même le sol, devant sa valise ouverte en plein milieu du salon. Je décide d'aller inspecter le grand balcon aux allures de véranda. Je pousse la première fenêtre coulissante et entre dans un espace où se trouve le moteur de la clim et la machine à laver. C'est bon à savoir qu'elle se trouve ici. J'ouvre ensuite la deuxième fenêtre et me penche légèrement. Wow, c'est haut, 9e étage quand même. Derrière moi, Claire discute au téléphone avec Colline. Oui, désolé, mais bon, on est en un seul morceau, donc pas de quoi s'inquiéter. Vous êtes encore au studio là, ou pas? Ça me fait toujours un peu bizarre d'entendre ça. Les souvenirs que j'ai avec Colline, c'est quand nous étions encore hauts comme 3, hein? Quand nous étions encore hauts comme 3 pommes. Ah, ok. Et qu'ils venaient avec Claire pour les fêtes de fin d'année ou les anniversaires. Après le départ de leur famille en Corée, on n'a pas vraiment maintenu le contact. C'est plutôt mon frère Valentin qui a continué à échanger des messages avec lui de temps en temps.
Et c'est surtout parce que Claire est revenue faire ses études en France qu'on est devenus super proches, elle et moi. Sans ça, l'éloignement aurait continué à séparer nos deux parties de la famille. Bien sûr, je sais que Colin est un chanteur dans un groupe de K-pop. Ce serait difficile de l'oublier vu que les murs de ma chambre à Paris étaient décorés de plusieurs posters de Third Star. Ah ouais. En vrai, je sais pas, ça devrait être bizarre d'être fanatique d'un groupe où il y a ton cousin. Mais moi je dis ça, mais tout est bizarre pour moi, donc je suis désolée, mais voilà quoi. Ah pardon, j'ai oublié de dire ça. Je me souviens de Colin quand il lui manquait deux dents de lait et qu'il portait des salopettes. Rien à voir avec aujourd'hui, hein. Bah ouais, parce que je crois pas que Colin il a gardé ses deux dents de lait. Je crois qu'il en a plusieurs là, Colin, des dents. Bah heureusement, parce que imagine. Je me demande d'ailleurs vraiment comment ça va se passer. Avec Claire, on ne parle pas en profondeur de son frère, qu'elle n'a pas vu non plus depuis 4 ans. Et puis elle ne veut pas trop attirer l'attention sur tout ça. À la fac, personne n'est courant. Et c'est sans doute bien mieux pour elle et pour moi. Car Forza, ce n'est pas n'importe qui en Corée. Leur succès ne cesse de grimper en flèche et ils remplissent déjà de grandes salles à eux seuls. Et ils commencent aussi à compter pas mal de fans internationaux. Bref, le silence est d'or, comme on dit. Même si Colin fait partie de ma famille, ça me stresse un truc de malade de le rencontrer et de rencontrer les autres membres du groupe. Bah en fait, mais t'as déjà rencontré Colin, genre certes ça date de longtemps, mais tu peux pas dire rencontrer à partir du moment où tu l'as déjà vu. Mais il y a long... Je sais pas, mais des fois, je peux dire de la merde, mais bon, écoutez. C'est bon, c'est bon. Rien que d'y penser, brrr. J'ai un sursaut qui a eu au moins le mérite de me ramener dans la réalité. Je quitte le balcon où il commence à faire très chaud. Je referme soigneusement les fenêtres derrière moi pour ne pas perdre la fraîcheur de la clim dans l'appartement. Pour le moment, j'ai encore d'autres chats à fouetter que ma future rencontre avec Third Star. Third Star. Présentement, le contenu de ma valise qui ne va pas se vider tout seul. Je me redresse en faisant craquer mes genoux, arrachant un cri outré à Claire. Je me dirige ensuite vers une petite pièce sur le côté. Nous avons déjà décidé sur photo quelle chambre échoirait à chacune entre nous. Je pousse la porte de la petite pièce à la grande fenêtre qui nous donne sur la roue. La rue. Je range patiemment mes vêtements dans un grand placard qui fait toute la surface du mur. Toute la surface d'un mur et du mur, c'est même chose, ok? Je fais ensuite mon lit, puis dispose près de l'oreiller les deux peluches râpées que j'ai absolument voulu emmener avec moi. Des peluches râpées. Un petit lapin jaune dont le museau est manquant et un chat dont l'arrière-train est désormais dépourvu de poils. Ok. Puis j'accroche au mur plusieurs posters et je n'aurais laissé derrière moi pour rien au monde. Groupe de filles et de garçons plus ou moins célèbres se retrouvent ainsi tout près de la fenêtre. Mais je garde deux autres posters qui, eux, iront juste au-dessus de mon lit. Donc sur le plafond. Wesh. Et comment ça tu mets tes posters sur le plafond? Moi je les mets sur les murs, c'est tout. Je sais pas, c'est bizarre. Je grimpe sur le matelas et un petit bout de langue au coin de la bouche, je pose le premier avec application. Un photoshoot de Third Star pour la sortie de leur premier album. Tous les 5 en ligne, un bras au-dessus de l'autre, de l'épaule de son voisin avec mon cousin au centre. J'adore vraiment cette photo, je trouve qu'elle est magnifique. À côté, j'accroche un poster de 21st June, mon autre groupe favori. Les 4 membres sont installés par terre, dans des poses soigneusement étudiées. Si certains des fans me voyaient faire ça, elles me crucifieraient sur place. Les deux groupes sont en rivalité permanente, et puis beaucoup de fans de l'un sont anti-fans de l'autre. Mais moi, je les aime chacun à leur manière. Dire que j'ai été au même endroit que tout à l'heure, que j'ai parlé à l'un d'eux, j'ai encore un peu de mal à y croire. Il t'a juste dit merci.
Voilà, c'est tout. Je comprends pas, moi, je considère pas ça comme parler. Je descends finalement de mon lit et jette un regard circulaire à ma chambre. J'essaie de recréer le petit cocon que je laissais à Paris. Et je prends une photo pour l'envoyer à mes parents. Allez voir clair. Bon, maintenant que tout ceci est réglé, je sors de la chambre rapidement. Je peux entrer ou pas? Oui, oui. Je pousse la porte sans s'attendre. Bon sang, Claire! Ma cousine en sous-vêtements se dandine au milieu de la chambre chantonnant. Eh bien quoi, je suis juste en train de m'habiller. Il va falloir que tu t'habitues, hein. Qu'est-ce que tu vas faire quand on ira dans les bains publics? J'aurai un peu de mal. Mais à chaque jour suffit sa peine. Dis-moi plutôt si tu as eu Colline. Claire me répond tout en enfilant une petite robe d'été très courte, mais à manches longues. Voilà, c'est la même qu'elle avait déjà, quoi. Non, mais écoutez. Pardon. Oui, elle nous a donné rendez-vous dans 1 heure. 1 heure? Il faut que j'aille me préparer ça alors. J'ai encore une douche à se prendre. Ça marche, je t'attendrai dans le salon. J'hésite cependant une seconde avant de quitter la pièce. Demander sur l'heure que Colline. Demander si Colline a dit quelque chose de spécial. Ça? On va aller le voir à son appart, donc on verra sûrement les autres aussi. Oh bon sang. Ça arrive plus tôt que je le pensais. Restons calmes. Il sera bien temps de paniquer le moment voulu. Ok, bon bah écoute, je vais vite aller prendre une douche, comme annoncé. Je t'attends dans le salon. Je retourne dans ma chambre pour sélectionner quelques vêtements légers, puis m'enfermer dans la salle de bain. Je suis prête. Super, eh bien, il n'y a plus qu'à, en espérant, qu'on arrive à se repérer avec les indications que Colline m'a filées. C'est vrai qu'on n'a pas... On peut pas compter sur Google Maps ici, puisqu'on ne peut pas calculer ses itinéraires avec... Je l'ai lu sur Internet. Il faudra qu'on installe l'application de Naver ou de Kakao Talk sur nos smartphones. Allez, en route! Je prends une légère inspiration, puis je suis ma cousine hors de notre tout nouvel appartement, le cœur déjà battant. Donc on va s'arrêter ici. Et le chapitre 2, je sais pas quand on le fera. Peut-être... je vais poster la vidéo demain, donc peut-être je la prépare demain et ce sera demain soir. Peut-être demain soir, effectivement. Donc, moi je vous laisse. Je vous laisse. Ça dépend si vous regardez ça le matin ou la journée ou le soir, je sais pas. Donc bonne soirée ou bonne fin de journée. Voilà, donc au revoir.